Cyril, bienvenue sur les plages de Californie, Biscarrosse, Bali. Berck. C'est pas bien de se moquer. Allez, on va essayer aujourd'hui une petite nouveauté, le Volkswagen ID Buzz. Et on est au Portugal, regardez, on a une situation de rêve. Magnifique. On a l'océan, le ciel bleu, Ouais, un bar de plage. On est les surfeurs, c'est ça. Bon, allez, je t'arrête tout de suite, on va revenir à la réalité. Ouais. Que vaut ce combi nouvelle génération En fait, ce qu'on va faire, les amis, c'est bien de vous le présenter dans une situation idéale, ça fait rêver, mais en fait, c'est quand même mieux de l'essayer. on va l'essayer en vrai. Consommation réelle, autonomie, prix, équipement, options. etc. On va voir etc. si ce nouveau combi dernière génération est toujours aussi populaire que ses prédécesseurs. Et les amis, on va pas vous vendre du rêve. Allez, suivez-nous. On commence à bord de ce ID Buzz. ID Buzz. Le futur combi. On va faire un petit point consommation avant qu'on explose la batterie. Donc on est sur une batterie de 77 kW. Yeah, ok. Et donc en autonomie totale, à 90%. On a 90, j'ai 453 km d'autonomie. Eh ben très bien, très bien. Ce qui correspond à une bonne moyenne de cette taille de batterie. Maintenant, il va falloir qu'on vérifie comment ça se comporte sur le trajet. Ouais, j'ai pas la consommation instantanée, je suis en train de la chercher. On va refaire un petit point consommation parce que ça reste important, on est sur un véhicule électrique. Et tout ça pour te dire que finalement, un T1 ou un T2, ça n'avait pas plus en autonomie quelque part. Alors non, du tout. Finalement. Moi, comme je t'expliquais, j'ai loué pendant un été un type de Westphalia avec son glorieux moteur 4 cylindres à plat qui devait faire un bon 60 chevaux, mais qui devait emmener quelque chose comme une bonne tonne et demie de matériel. Ah ouais. Résultat, tu surconsommais déjà. J'étais à 16, 17, 20 litres parce qu'en plus je suis parti en montagne. Tout ça à 90, 80 km/h, même pas. Ouais. Quand t'es à 90, franchement, t'es au max. Dans un combi type 2, c'est la vitesse max. T'es bien parce que tu te sens pas super à l'aise non plus, quoi. Donc on y va tranquille. En fait, c'est des voitures qui t'imposaient une conduite tranquille, pépère. Donc on va vérifier maintenant si... On va voir si c'est la même chose. Si c'est la descendance. C'est un petit peu pareil déjà, en électrique, t'as pas envie de faire des vitesses élevées. Bon, on roule à 72, 71, confort et silence à bord. Bref. Ça pousse au cruising. Pour l'instant, c'est la prise en main. En tout cas, la config est plutôt pas mal. Ouais. Et on se retrouve d'ici quelques centaines de kilomètres à bord de cette ID Buzz. Alors, on a quitté Lisbonne, on arrive en Californie. Alors, 10 000 km plus tard, qu'est-ce que tu as découvert comme astuce? En fait, l'astuce, elle est simple, elle est connue de tous ceux qui roulent à l'électrique. Vous voulez gagner un peu de kilomètres et un peu d'autonomie. Donc là, tu as quoi? Je suis à 450 km d'autonomie. Il y a un truc simple à faire, c'est de rouler à l'ancienne. Vous allez dans la clim et vous éteignez tout simplement la clim. Et là, tu es à 467. Je viens de gagner 17 km d'autonomie. Et puis, pour rouler à l'ancienne, regardez. Il y a un petit bouton là. Vous voyez sur la portière là, il y a un petit bouton. On baisse la vitre quand on a chaud. Ça, c'est rouler à l'ancienne. Tu peux refaire ma vitre, sinon on va plus s'entendre. Et on va regarder effectivement 467. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'en norme WLTP, on n'est pas loin des normes WLTP. Bon, forcément, en roulant à 45 km/h sur le périph' de Lisbonne, forcément, on va faire des records d'autonomie. Je crois qu'il faut que je sorte, mais tu m'as viré. Oula, et effectivement, tu dois tourner à droite. Pas là. Il faut que je prenne la 2 là. D'accord. Bon, petit bémol quand même sur l'infotainment et la navigation. Tu veux que je te dise un truc que j'aime pas du tout? Non. Alors, je pense que c'est paramétrable, mais on n'a pas encore fouillé, c'est la couleur des boutons, je trouve ça dégueulasse. Orange, rouge comme ça, on dirait un truc en travaux. Ouais, ça te rappelle pas les années non Les années 70, il n'y avait pas d'écran. La couleur, je parle de la couleur. Les couleurs un peu flashy, ce fameux orange moquette, tu sais que tu avais un petit peu partout dans toutes les maisons. C'est vrai. En tout cas, on verra en détail l'intérieur, plutôt sympa avec ses inserts de bois. Alors attention, l'intérieur, il n'y a aucun animal n'a été tué, attention. Exactement, c'est protection animale à 100%, il n'y a pas de cuir, il n'y a pas d'autres choses animales. Cuir vegan, on dit. Il n'y a pas de laine. Il n'y a pas de laine, il n'y a pas d'empreinte animale. Non. À l'intérieur. Bon, on verra ça tout à l'heure. Il n'y a que nous. Oui. On va vous faire une présentation détaillée de l'intérieur. Porte coulissante électrique, alors ça c'est une option.
On a un bel espace intérieur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors attendez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Hop, on va fermer ça. Je me mets en condition de travail. Contraint sous la force. Ok, bon, on va voir ce que tu nous prépares, mais je sens le coup fourré. Bon, en attendant, j'ai découvert d'autres coloris biteintes blanc et bleu marine. Ici, on a la version cargo. Et comme ils ont bien fait les choses, on a le petit casque de travailleur posé sur la planche de bord. Voilà, et de l'autre côté, un côté un peu plus édulcoré, avec plusieurs couleurs, orange, jaune, couleur de lancement, bien sûr, quand ça part. Ah, nous avons notre ami Ludo, un d'essai libre, qui nous dira son avis peut-être plus tard dans cet essai. Ça devrait arriver, on va faire un essai croisé. Un essai en silence? En silence. Ouais, on va aller voir. Tu nous montreras s'il y a des vérins sous le capot? Il y a le vérin, il y a le vérin. 1m88 à l'arrière. Ah. Et là, je pense qu'il va être à son âge, j'ai un pressentiment. C'est vrai? Ouais, j'ai un pressentiment. Moi, j'ai hâte de voir ton avis, on va débattre ce soir ensemble. On en reparlera. Autour de la plage et sous ce beau soleil. Allez, bonne route. Voilà, donc plutôt sympa quand même. Mais dimension vraiment assez conséquente, puisque on est sur une largeur de quasiment 2 mètres de large et une longueur de 4,71 m et une hauteur de 1,90 m. Tu fais combien en hauteur, toi? 28,40 m, on va comparer ça. 1,90 m de hauteur, vas-y, avec tes tongs. Il a perdu quelques centimètres. Non, mais quand même. Eh ouais, il fait bien 1,90 m en hauteur. Ouais. Il est balèze quand même. Qui? Lady Buzz. Allez, qu'est-ce que tu nous prépares là avec tes tongs? T'es en mode surfeur, c'est ça? Ça y est, on t'a dit qu'on allait essayer un Lady Buzz. Ah non, mais on va à la plage ou pas? La plage, tu parles de cette plage là? Non, tu vas voir, je t'emmène à un endroit, je pense que tu vas kiffer. Ok, allez, on se retrouve tout de suite. Bon Flo, ça fait quelques centaines de kilomètres que tu conduis ce nouveau ID Buzz. Yes. C'est quoi un peu les sensations de conduite? L'effet là, je parle anglais maintenant. J'ai adopté la van life. Dans les sensations de conduite, c'est clairement position de conduite d'une camionnette. Rien de transcendant. On est sur une sensibilité du volant qui, je dois l'avouer, on est à peu près à 100 km/h. Un peu trop sensible à mon goût, je trouve. Moi, ça m'a dérangé. Je sais pas si toi, ça t'a dérangé. Moi, j'ai trouvé que il y avait un peu de mou. Et un peu de mou, ouais. Je suis d'accord. Et puis super sensible. Donc du coup, c'est pas super agréable quand tu conduis sur voie rapide. En revanche, on va laisser passer le super motard qui fait un peu de bruit. Parce que dans une voiture électrique, forcément, on entend mieux. On entend tout à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Ce qui fait dire que d'ailleurs l'isolation phonique est pas ouf. D'une camionnette. Bon, en gros, l'ID Buzz. L'ID Buzz. Je reviens dans le champ. Non, mais on n'est pas là pour attendre de cet ID Buzz d'avoir un comportement de voiture sportive, d'un SUV sportif. Moi, on est sur une camionnette électrique. Je vais être même un peu plus tranché. Ne cherchez pas de plaisir de conduite. Non. Il n'y a pas de plaisir de conduite parce que il y a des bonnes accélérations parce qu'on est sur une électrique, mais alors ça pompe. J'ai les chiffres en tête si tu veux. Ouais, vas-y. Si on donnait quelques chiffres, on est sur la batterie 77 kWh, ce qui fait à peu près 204 chevaux. On a 320-350 Nm de couple. Ça, c'est la fiche technique. Ce qui permettra de comprendre un petit peu sur ces chiffres de puissance, c'est que il faut déplacer la masse. On est sur 2500 kg et que forcément le 0 à 100 est effectué en 10 secondes. C'est l'équivalent d'une petite Twingo et c'est pas forcément comparable aux productions de voitures. On en revient à ce que je disais, c'est que pour moi, il n'y a pas de plaisir de conduite, mais par contre, ça fait le taf. Ouais, mais il y a un esprit quand même. C'est-à-dire que quand tu es au volant de l'ID Buzz, pour l'avoir conduit aussi, tu conduis, je dirais, avec l'esprit combi. L'esprit cool. C'est quoi l'esprit combi? L'esprit combi, c'est quoi? C'est l'esprit cool. C'est que ça freine devant. C'est que ça freine. Ouais, tu vas pas chercher la performance. Mais il a pas bipé. Hein. Non, il a pas bipé parce que tu as pris le relais avant la machine. Bravo. Flo est plus fort que la machine. Je suis là. Et donc, pour moi, l'esprit de ce véhicule, encore une fois, c'est pas un esprit performance, c'est un esprit lifestyle. Et là, pour le coup, on y est. On a un environnement qui est vachement sympa. On a des aides à la conduite. On vous les détaillera, mais c'est hyper complet. Pour moi, hein, vraiment, par contre, je vais être tranché. Les aides à la conduite sur un combi ou sur un ID Buzz, dans l'esprit tel que c'est le combi, honnêtement, on s'en fout.
On s'en fout complètement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là à faire l'autoroute. Il n'est pas fait pour faire l'autoroute. Il est fait pour faire prendre les voies départementales et nationales, rouler à 80-90 comme ses ancêtres finalement. Et c'est là où tu vas prendre du plaisir. C'est de rouler avec un gros cube qui est stylé, clairement. Et puis tu vas voyager. Tu vas essayer de trouver des bornes de recharge à droite à gauche en espérant que ça fleurisse de plus en plus. Et c'est sur ça que tu vas évoluer. Et surtout, ne prenez pas l'autoroute avec un ID Buzz. Ça serait dommage parce que vous allez pas trouver votre plaisir en fait. Que ce soit l'ID Buzz ou tout autre véhicule, l'électrique aujourd'hui dans sa courbe de consommation est fait pour rouler plutôt à 110 qu'à 130. Prenez les routes secondaires, clairement. Si vous roulez à 130 sur autoroute, vous allez bouffer votre batterie en 2 fois plus de temps. Alors qu'à 110, là vous allez faire la consommation avancée. Et en vrai, c'est pas un vrai kiff quand tu prends les routes secondaires. Alors effectivement, il faut que tu prennes plus de temps. En vrai, tu prends plus de plaisir et puis le paysage est quand même beaucoup plus joli que sur autoroute. Et puis avec un ID Buzz, les gens sont sympas avec toi. Et les gens sont sympas, c'est vrai, t'as les pouces levés. Et on revient levés. à cet esprit du combi, parce que la question depuis le début, je vous rappelle, c'est est-ce que c'est un digne héritier du combi? C'est qu'en fait, on s'y rapproche quand même. Le voyage commence à refaire partie. C'est ça. Enfin, le parcours commence à refaire partie du voyage. Ouais. C'est un autre esprit et de toute façon, il va falloir changer notre philosophie de conduite. Je suis désolé, vous savez que j'aime conduire, que Flo aime conduire. Bien sûr. Mais avec ce type de véhicule, on tourne une page, on passe à autre chose et on profite plus. On tourne une page, oui et non. Je suis désolé, je vais la jouer provoque, mais on va revenir à l'ancien temps. Les combis, je pense que tous les propriétaires de combis se reconnaissent quand on parle de voyage, de vacances. On prend les routes secondaires, on reste calé à 80 max parce qu'avec un combi T1 ou T2, de toute façon, tu peux pas aller plus vite, on l'avait dit tout à l'heure. Donc en fait, finalement, on va revenir sur cette même philosophie. Alors je fais pas la promotion de l'électrique, loin de là, mais c'est vrai que là, cette fois-ci, on s'y retrouve un petit peu avec cet ID Buzz. Bon, heureusement, il est technologique. Heureusement, on aura peut-être le GPS, mais en vrai, je vais vous dire la vérité, ça ne sert à rien dans un combi, même dans cet ID Buzz. Pour moi, l'essentiel, il est là, c'est que tu prends la carte et tu voyages, tu planifies tes trajets, tu planifieras aussi tes points de recharge. En gros, tu es vraiment old school, toi. En fait, finalement, il est plus old school que moi, les amis. Alors, tu es old school, attention, à certaines conditions. Parce qu'effectivement, tu vas pas traverser l'Europe, oui, mais tu vas pas traverser l'Afrique, par exemple. Tu vas quand même choisir des pays où, effectivement, le réseau de recharge de bornes électriques, il sera à ta disposition. Et qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis que dans certains continents, il n'y a pas forcément les bornes? On n'en sait rien. On n'en sait rien, il faudra y aller, mais en tout cas, c'est vrai que tomber en panne avec une voiture électrique ou un ID Buzz, ça sera quand même beaucoup plus compliqué. Tu vois. Tu vas sur une petite accélération ou pas? Bon, vous voulez une accélération? Oui, on veut une accélération. Alors on va faire une accélération. Je sais pas si ça sonne ou pas. Ah, c'est bon. Allez, accélération. Allez, 1, 2, 3. Wouhou! Ah, je suis à fond. Ah ouais, c'est... Non, c'est pas violent. C'est bien. C'est suffisant en fait. Ouais. C'est suffisant. C'est pas violent, Regardez ce pont, ce magnifique pont qui relie Lisbonne à Almada. Ou inversement. Donc, amis portugais, en commentaire, vous mettez-moi le nom du pont, s'il vous plaît. Alors moi, j'aurais une petite question quand même. Toi, tu es assis en tant que passager. Ouais. Comment tu es installé? Est-ce que tu trouves ça confortable? Moi, je suis plutôt pas mal. Et on est bien, et en position haute. T'as vu? Regarde la mer, regarde. T'as une belle position. Oui, regardez, on vous fait voir la vue. Parce que vous voyez, en ID Buzz, on profite du paysage. Regardez là, quand même, comment c'est magnifique. Ouais, bien sûr. C'est vraiment un beau pays, le Portugal. Ouais, c'est magnifique. Franchement, plus j'y vais et plus j'aime. Et on est au mois de novembre, et l'impression que c'est l'été. Il fait 22 degrés. Exactement. Et les Portugais sont hyper sympas. Trop cool. Ils sont cool comme l'ID Buzz. Ouais, c'est ça, ils sont cool en fait. Ouais. Tu sens que ils ont une philosophie de vie qui est différente de la nôtre. Clairement, je suis d'accord avec toi. Alors c'est peut-être, on n'a pas vu l'ensemble des Portugais, mais ceux qu'on a rencontrés en tout cas, franchement, ça fait plaisir. Est-ce que tu as déjà visité un peu Lisbonne? Oui, j'ai déjà visité un peu Lisbonne. Et alors, t'en as pensé quoi? Alors j'ai un souvenir marrant dans Lisbonne, c'est qu'il pleuvait et qu'il y a des espèces de petits carreaux de céramique partout. Oui, et j'ai failli me vautrer 12 000 fois en 1 kilomètre. Donc ça, c'est un souvenir. Mais sinon, j'ai souvenir aussi d'une très jolie ville avec plein de belles choses à voir. Moi, c'est une ville qui me tient à cœur, tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est là où j'ai rencontré ma femme. Oh, c'est beau. Voilà. Oh, c'est beau. Entre un petit bica, un petit café et une pastéis de Linda, tu vois, ou de Donata, je sais pas comment tu dis, en tout cas. Là, je ne me lancerai pas sur l'accent. Voilà, bon allez, on ferme la parenthèse sur ce petit voyage à Lisbonne.
Bon, pendant que Cyril est en train de dormir, bien installé, confortablement avec son petit accoudoir, vous avez vu? On est pas mal, hein? On est pas mal, on est pas mal. En hauteur, elle est en train de se faire balader tranquillement. Moi, je vais faire un petit point consommation. On est sur autoroute, enfin autoroute portugaise, donc limitation de vitesse à 120 km/h. Et encore, je suis rarement à 120 km/h. Et je suis à 20 kWh. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Cyril. Bon, évitez les autoroutes avec ce genre de véhicule. Sinon, en ville ou sur petite route rapide, entre 80 et 90 km/h, on sera autour des 16 voire 18 kWh. Donc c'est plutôt honorable hein, pour une voiture électrique. Ouais, surtout pour une voiture de 2,5 tonnes. Hein. Ah ouais, on est d'accord, hein, puisqu'on a l'habitude de conduire des voitures électriques et nous tourne souvent autour des 22-23 kWh. Surtout sur autoroute. Encore une fois, là, les autoroutes sont limitées à 120. Ouais. Mais on est plus aux alentours de 20. On est d'accord. Allez, on ferme la page sur le chapitre des consommations. Allez, c'est parti, on a trouvé un super spot. On fait le tour ensemble du propriétaire. Allez. On donne un peu chacun notre avis, voir un petit peu qu'est-ce qu'il hérite. Est-ce qu'il hérite vraiment d'un combi T1 ou T2? Est-ce que c'est un combi? Est-ce que c'est un vrai combi du futur? Déjà, quand on le regarde, bah, esthétiquement déjà, il a une vraie personnalité. Et là, déjà, bon, la peinture biton fait que... Ici, tu retrouves la partie avant, effectivement. Avec ce gros logo. Et regarde, la taille, il est immense. Il est énorme, il est énorme, il est énorme. Ça, c'est clairement une référence et ils en ont profité pour planquer des radars. Ouais. Parce que regarde, là, ici, t'as pas grand chose qui dépasse de plus. C'est assez sobre. Non, non, là, esthétiquement, il est cubique, il respecte l'esprit combi. Alors ici, on a des jantes de 19 pouces, on peut en avoir jusqu'à 21 pouces qui vont dégrader forcément le confort. Sur les portes coulissantes, bon, ça respecte en termes d'habitabilité, on le verra tout à l'heure. Ici, elles sont électriques, mais c'est une option. Une option, effectivement, c'est pratique. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez déjà un petit peu de cet esprit combi. Est-ce qu'il respecte ou pas les gènes de ses prédécesseurs? Et puis un arrière du futur quelque part, avec cette grande ligne à LED qui souligne la malle de coffre. On retrouve l'énorme logo. On n'est plus sur un combi mais sur un ID Buzz. Exactement. Et là on a un combi T3 je crois, hein, c'est ça? Non, c'est un Renault Trafic. Hein? Non. C'est pas un Renault Trafic? Bah, Cyril. Non, t'as raison. Cyril quand même. Mais il est aménagé. Ouais. D'accord. Donc il faut savoir que au catalogue l'ID Buzz sera aussi disponible en version California. Voilà. Alors, 2025. Hein. 2025 ouais. Bon, il faudra encore patienter. Il a le look qui va avec, hein. Chapeau, les cheveux, nous on n'a pas les cheveux qui vont avec. Ouais. Bon, on continue. Bon, pour revenir sur la couleur, on est sur un vert. Vert laurier. C'est ça. C'est une teinte bicolore qui est en option. En option. Et bah, 1700 €. Ouais, on débattra des options on va un peu plus tard. Après, ouais. Voilà. Prise. Hop, charge rapide, CCS, donc ça c'est pratique, c'est-à-dire que tu pourras recharger rapidement, prise 11 kW maximum je crois. Tu peux nous ouvrir le coffre si tu veux. Alors, normalement celui-là il doit avoir l'ouverture sans... Ouais mais on n'a pas les clés avec. Bon, on va l'ouvrir comme ça. Hein. Ça marche jamais si t'as pas les clés. Et là je vois que tu t'es quand même bien installé confortablement. Le mec s'est déjà posé dans le coffre. On a combien en volume de litres? Alors on a 1100 litres là. 1100 litres, ok. Si tu rabats les sièges, on aura 1200 litres. Tiens, j'en profite pour te 2200 2200, c'est énorme. J'en profite pour te montrer quelque chose d'assez sympa. C'est que regarde ici, on a déjà des accoudoirs, un porte-gobelet. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est pas dispo, mais bientôt, l'année prochaine, on aura une version 6 places. D'accord. Et une version rallongée de 30 cm, 7 places. Donc ça c'est déjà prévu pour. Et j'en profite aussi pour te montrer des petites choses rigolotes dans la ID Buzz. C'est que tu vois, un peu partout. Ah, t'as des petits clins d'œil. Il y a des petits clins d'œil qui sont disséminés. On nous a dit qu'il y en avait 8 ou 6, je sais plus. Pour moi c'est 8. Alors moi je vois un petit bouton à ta gauche, si tu peux appuyer, je pense que c'est l'attelage. Voilà. Oh, c'est pas beau tout ça. Donc tu peux remorquer. Là, on voit qu'il a déjà été utilisé. Donc tu peux remorquer ton petit bateau. Là, tu te poses ici. Exactement. Hop, tu te mets à la mer. Hop, elle est pas cool la vie. Tout à fait. Bon, il vient de me dégueulasser le coffre. Ah oui, tu peux le rabattre comme ça. Voilà. Très bien. Mise en situation. En tout cas, ça peut être pratique et tu peux remorquer. Je sais pas. Dans le côté pratique, ce que j'apprécie aussi, c'est que regarde. T'as un petit bac pour mettre tes câbles. C'est d'habitude les câbles dans les voitures électriques, c'est en bordel encore. Ah, c'est clair. Bah là au moins c'est propre. Bah là c'est vrai que t'as tellement de rangements que là c'est un peu une armoire. Hein. Et tu vois tout à l'heure je suis allé dans le sable, j'avais les choses dégueulasses. Et ben
J'ai enlevé mes chaussures. Il nous a bien dégueu. Elles sont là. Elles sont bien dégueulasses, oui. Sauf que ici, ça reste propre. Alors moi j'ai une petite question parce que tout à l'heure tu me disais 6 places. Ouais, ça sera un 6 places. Comment ça va être géré? Je pense que ça sera... déjà 2 places à l'avant, 3 places à l'arrière, donc une Moi, seule. je pense qu'ils vont mettre 2 places ici, 2 places devant, et avec un passage entre les deux pour... Alors je sais pas encore, j'ai pas vu. Hein. On verra, en tout cas c'est le mystère, mais pour le moment c'est logeable. Et comme tu l'as dit, il y aura une version aménagée van plus vers 2025 avec un toit relevable, donc un California qui embarque de quoi dormir, de quoi manger, etc. On pourra camper. Toujours, on pourra camper toujours sur une base électrique. Bon, on en reparle d'ici 2 ans. On en reparle d'ici 2 ans. Je voulais voir un petit peu avec toi, on est dans un cadre coucher de soleil, on a une centaine de surfeurs là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, on dirait des phoques. Désolé, amis surfeurs. Amis surfeurs, non, désolé, non, désolé. Bon, je valide pas les. Je voulais voir avec toi qu'est-ce qui caractérise l'esprit combi. L'esprit combi. Tu sais, le combi, c'est un quoi? C'est un T1 ou un T2 que tu as sur ton t-shirt? Ça, c'est un T2. C'est ce qu'on appelle un bay windows. Ok. En fait, dans les combis, le premier combi, pour faire simple, regardez-le de face. Il a 2 vitres comme ça, d'accord? C'est splitté. C'est splitté, c'est pour ça qu'on appelle ça un combi split. Et quand les vitres s'ouvrent, on appelle ça les vitres Safari, ça fait de l'aération. Donc ça, c'est le type 1 qui est apparu... Type 1 vers les années 50? Années 50. Il vaut super cher. La cote... Un beau type 1, c'est entre 50 et 120 000 euros. Mais c'est exactement ça. Alors 120 000 euros, on tombe sur le Samba Bus, je crois. Oui, ça très dépend spécifique. Ça dépend du nombre de fenêtres, enfin bref, voilà. C'est assez pointu. Mais lui, il coûte super cher, il coûte plus cher que l'ID Buzz, hein, attention. Ah, tu peux prendre 2 ID Buzz avec un split. Avec un T1. On passe sur le T2. Alors le T2, appelé aussi Bay Windows, parce que le pare-brise est en un seul morceau, comme une baie vitrée. Une baie vitrée sur le pare-brise, ok. Et le Bay Windows cote beaucoup moins. Vous voyez, il plaît cet ID Buzz. Yes, électrique. Ouais. Ah, il se gratte la barbe. On va voir si c'est une bonne nouvelle. Allez-y, hein, you can take... You can open the door, no problem. Yeah. Yes. Je crois qu'on a déjà trouvé peut-être des acheteurs. Bon, on a des acheteurs, les amis. Bon, alors le T2. Donc j'étais sur le T2, le Bay Windows. Yes. Alors là, sur des prix... ça cote déjà un peu plus bas, c'est-à-dire qu'un Bay Windows, allez, on va en trouver à 20 000 euros. Ouais, c'est ça. Si tu en veux en Westphalia avec tout l'équipement camping-car, on va monter plus à 30-35. Ouais, j'ai regardé moi les prix un petit peu, la cote elle est entre 15 et 40 000 au maximum. 40, tu es sur un très très beau. Avec une bonne restauration, etc. etc. Ouais, tout à fait. Pendant que nos amis font un petit peu le tour du propriétaire, hein, you can. Merci. Ok. Vu mon anglais, ils ont compris que j'étais français. Ouais, c'est ça, je crois. Moi, j'ai fait des vacances en T2. Tu as quand même un petit moteur 4 cylindres à plat, à l'arrière. T'as pas de direction assistée. Ça consomme un bon 20 litres au 100 quand même, hein, parce que je suis allé en montagne avec. C'était... Bref. Et je me dis qu'en fait, l'ID Buzz, il vient piocher les meilleurs moments et les meilleures années de chaque génération. Il vient piocher dans la légende. C'est ça. Il veut nous taper dans l'inconscient. Bah oui, bien sûr, on est d'accord. Donc il est un petit peu en phase avec son temps. Alors, il est en phase avec son temps parce qu'on l'a vu, il est hyper moderne, il a tous les agréments de conduite, il est 100% électrique. C'est ça. Mais il fait plaisir au cœur parce qu'il rappelle de beaux souvenirs. D'accord ? Et même en termes d'esprit. On parlait de est-ce que c'est un combi ? Moi, je trouve que c'est un combi parce qu'il respecte l'idéologie de base qui est de dire je prends un utilitaire et j'en fais un véhicule familial. C'est vrai. Clairement, on est sur un utilitaire. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord. Et on en a fait une voiture familiale. C'est vrai. Donc, en ça, on est dans l'esprit. Par contre, là où on s'éloigne un peu de l'esprit, c'est le tarif. Là, on va en parler. La version cargo frise les 48 000 euros. Hors taxe. Hors taxe, mais pour les professionnels, ça veut tout dire. Et puis sur cette version de base, on est à 56 000 euros. Alors, on est à presque 57 000. Ouais, on est 57 000. Voilà. Avec 2 000 euros de remise de l'État. Combien de temps ça va durer, ça, on ne sait pas. On arrive à 55 000 euros. 55 000 euros. Et là, clairement, on n'est plus sur un véhicule familial de masse, comme avaient fait penser les Volkswagen initialement. On est quand même sur du premium, donc c'est destiné à un public qui a les moyens. Ouais, c'est un monospace premium. Sachant que la commercialisation de l'ID Buzz, comme toutes les voitures électriques, ça coûte tellement cher qu'aujourd'hui, on va plutôt avoir des modes de financement de type LLD, LOA. Et donc, en fait, il va falloir mensualiser son coût automobile. Et donc, c'est en ça qu'on va pouvoir avoir accès à ce type de véhicule. Aujourd'hui, je serais curieux de savoir un petit peu comment vont être financés ces futurs ID Buzz, si c'est un achat comptant. Comme toutes les voitures électriques, 80% des voitures électriques aujourd'hui sont en location. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on vous annonce le prix de ce modèle bien optionné, on atteint facilement les 70 000
€. Et Je d'ailleurs, sais. voilà, Alors restez là, restez avec nous. Bien hein. sûr, on va faire le Mais point sur les options. effectivement, en termes de location, là, je sais pas après comment, en termes d'apport, ce que tu apportes et tout, mais je pense qu'on doit être aussi autour des 600, 700, 800 € facile, avec 5 000 € d'apport facile. En tout cas, voilà, ça a le mérite de se poser comme question parce qu'aujourd'hui, on est sur des tarifs qui sont vraiment Élevé, très très élevés premium. et on est sur de l'électrique. Et est-ce que c'est un combi? Oui, dans l'esprit, dans l'agencement. Non, dans la partie accessibilité, tarif. Il est moins populaire. Il est moins populaire, il Ouais. est pas pour les classes populaires. Ah oui, d'accord. Allez. Bon, Cyril, t'en as vendu combien en tongs des combis là? Quoi, en fait, Hein c'est voilà, C'est une voiture incroyable. qui se vend en tongs. Bon, c'est quand même le propriétaire du T3 qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et la classe, il avait l'air intéressé. Bah, il l'a trouvé magnifique. Ouais, ouais, Après, ouais. quand on lui a dit le prix, il a fait Ah ok, il est reparti. Bon, comme quoi il respecte un petit peu l'esprit combi. Hein. Il attire. Il attire, hein, c'est En incroyable. fait, on l'a mis en situation. Ouais. En fait, on l'a mis dans son milieu naturel. C'est incroyable. Et ça attire Ah ouais, forcément les gens qui vivent Ouais. aussi cette passion. Ça... Encore une fois, à la réponse, est-ce que c'est un combi? Oui, dans l'esprit, regarde. Bah oui. Dans le prix, non. Allez, salut. Allez, on vous emmène à l'intérieur. Waouh, transition faite. Cyril, je te propose d'aller à l'intérieur. On y va. Je te laisse faire le tour de cette ID Buzz. Yes. Le tour des 4,77 m. Ouais, 4,71 m je crois. En fait, c'est carrément la longueur d'une berline. En fait, c'est la longueur d'une berline. Ça respecte là aussi les codes du combi. Et alors, là, je vois que tu es installé déjà. Enfin, tu Bah, en pourras fait, t'installer confortablement. Ce Déjà. que j'apprécie déjà, c'est que tu as deux portes coulissantes, une de chaque Ouais, côté. tout à fait. Sur notre version, on a l'option porte électrique Oui. coulissante. Ça, on fera le On- tour des options tout à on l'heure, mais fera le effectivement, tour c'est des une options. option. Et j'ai vu que tout à l'heure, bah, je l'ai mis en incrustation, mais t'es arrivé avec les portes ouvertes, c'est incroyable quand même. Ouais, on peut rouler les portes ouvertes. Imagine à 130 km/h. Non, j'imagine pas. En tout cas, pour nos tournages vidéo, c'est vachement pratique. Hein. Ouais, c'est ça. Hein Bon, moi je vais m'installer. Allez, si tu veux bien. installe-toi. Alors, du coup, t'as un petit Alors, marchepied quand même. Ouais, je vois parce que hein, la voiture est haute. elle est haute. Mais pourquoi elle est haute? C'est parce qu'en fait là-dedans, il y a T'as les toutes les batteries. batteries. Eh ouais. Donc, centre de gravité assez bas pour les batteries. Donc, du coup, en termes de C'est ça. comportement routier, ça va. Et là, en termes d'installation, bon, Super large on quoi. va fermer la portière quand même parce que. Sérieux, regarde. Hein alors, t'as un petit bouton où là, tu fermes. Bon, bah, rien de transcendant. Non, mais voilà. Mais en tout franchement, cas, l'intérieur clair comme eh. ça. Et écoute, moi je m'installe à côté de toi. Ouais. On va faire la petite pause. Et là, honnêtement, on a large de la place. Hein. Même pour la place du milieu, il pourrait y avoir un deuxième Cyril au milieu. Sans souci. Ça veut dire quoi? Alors là, t'as une petite poignée sur eux, regarde. Là, t'as une petite poignée. Ah, On va je l'avais pas vu, merci. T'as les petites tablettes pour mettre ta petite boisson, ton petit burger, ton petit repose portable, Ouais, une autre poche pour ranger d'autres affaires. Bon, c'est un vrai monospace. En fait, c'est. Ouais. Oui, c'est un monospace. T'as C'est- les petites lanières pour t'accrocher, t'as vu là? T'es bien installé, regarde. On croirait presque que t'es dans ton fauteuil et moi. Ouais. Tu sais, ça me fait penser Non, franchement, il y a de la place. quand on prend un taxi et qu'en fait c'est un van et qu'on est installé Ouais, super c'est large, ça, tu vois. ouais, clairement. Ah bah c'est sûr que les taxis apprécieront ce genre de Mais véhicule. On est carrément bien installé. Franchement, on est bien installé. Ouais. On n'aura rien à dire sur Plancher plat, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Et puis on va passer peut-être à l'avant parce qu'on a fait le tour à l'arrière. Bon, à l'arrière, il n'y a pas grand chose de plus à dire. T'as une petite poignée là, je vois. Alors je suis curieux. C'est Alors une juste à poignée de côté, maintien. t'as une poignée noire. Ça, c'est pour ouvrir la porte. Ah, et t'as un petit bouton aussi électrique Ouais. ici. Ouais, D'accord. Ok. Bah écoute, on va passer à l'avant. Allez. À l'avant. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est ces petits clins d'œil. Là, on a un petit smiley à l'intérieur de la portière. On a des petites prises USB-C un peu partout. On a des rangements un peu partout aussi. Donc c'est vraiment une voiture à vocation familiale avec les petits accoudoirs comme dans les avions un petit peu. Ça c'est pas mal. Et puis bon, l'intérieur beige. Attention à la solution. Ah. Malgré que ce soit alors c'est pas du cuir, hein. Alors aucun animal a été tué bien sûr. Non, c'est pour réaliser ces sièges. C'est 100% Vegan. vegan. Il y a 80% de matériaux recyclés. De filets Il y a de de pêche la recyclés, récupération ouais. de plastique dans les océans. Donc là, on est complètement dans l'esprit Dans l'esprit de ce modèle. éco-responsable sur cette ID Buzz. On est d'accord. Bon, alors, petite planche de bord, tu disais effectivement. Moi, j'aime bien ce design. Regarde, tu vois là, le petit bandeau
couleur aluminium. Ouais. Ici, on ne le voit pas encore, on l'incrustera en image. On a ce qu'on appelle l'ID Light, avec des animations lumineuses par rapport, par exemple, au guidage GPS, par rapport à différentes alertes, avec des différentes couleurs. On a cet écran qui est là, un 12 pouces, mais... Il est énorme. Hein. Il est... Par rapport à l'écran derrière le volant, là, on est il est complètement énorme. Après, tu as des petits, voilà, je disais tout à l'heure, tu as plein de rangements et surtout des petits rangements à droite à gauche. Ça, c'est le chargeur induction. Qui est de série. Tu as des prises USB-C ici. Une apparemment ici aussi, c'est très utile, alors pas forcément en France, mais on a pris ça hier, dans certains pays ils mettent leur dashcam et donc du coup c'est intéressant d'avoir un câble directement là. Oui, ça tu peux peut-être faire la démonstration, tu peux l'enlever. L'ID Box. L'ID Box. L'ID Box, moi je l'ai encore jamais enlevé, mais... Eh bah écoute. On va voir si c'est vraiment pratique. Voilà, là tu as un peu de rangement et là moi je vais faire du rangement ici, regarde, hop, je vais ranger ça et hop, là on a vraiment presque une... On peut presque faire une troisième place au milieu, hein. C'est dommage mais... Tiroir, tu peux l'embarquer avec toi. Ouais. Juste regarde pour les petites astuces, tu as des séparateurs ici qui sont en fait des petits gadgets. Ah oui, tu peux. Ça c'est un décapsuleur, tu vois. Ah ouais, bien, tu vois. Un petit binouze. Ouais. Un petit soda. Non mais c'est pratique. Tu as le grattoir pour le givre. Ah ouais, bravo. Super. Et là alors pour le remettre. Par contre je me posais la question, c'est quoi l'intérêt de faire cette box détachable? Bah c'est de créer de l'espace à l'intérieur. Ouais, après je t'avoue que... Ou alors si tu as des objets que tu veux pas laisser dans la voiture, je sais pas moi, une dashcam ou autre, tu mets tout ton bazar ici et le soir, là tu rentres chez toi. Ça fait office de valise. Bon, en attendant que Cyril revienne, on a quand même des réglages de siège électriques. Alors ça effectivement hein, c'est un petit confort supplémentaire avec 2 positions à mémorisation. Donc ça c'est plutôt aussi le côté confortable. Avec le bouton ah ouais, pause sympa. Et le bouton play. Ah ouais, bien. Tout ça c'est rigolo. Ah ouais, sympa les petits clins d'œil comme ça. Et ben si t'as pas vu d'autres clins d'œil, je te propose de faire le tour des options. Ah bah tiens, avant de faire le tour des options, tu vas me montrer un petit peu le côté... Alors je les ai pas tous hein. Ouais, alors vas-y, là t'en as vu un autre là. Là t'as l'ID Buzz ici, ok. Derrière sur la lunette arrière. Sur la lunette arrière, l'ID Buzz avec le parapluie. Alors là faut le voir. Ouais. Alors vas-y, je te laisse soulever le... Il est là. Ah ouais, il est là. Il est là, regarde. Alors j'espère que tu vas la voir, mais c'est pas évident. Ah, il est là. Petit parapluie et l'ID Buzz. Voilà. Et t'en as vu d'autres? Bon allez vas-y, on passe aux options sinon on va pas y arriver. Le prix de ce modèle que vous avez derrière nous, il atteint quasiment les 70 000 €. Et parmi ces 70 000 €, il y a quasiment plus de 13 000 € d'options. Parmi ces 13 000 € d'options, on va faire un petit peu le tour de est-ce que chacun aurait mis ces options-là? Exactement. Ou pas. Et on va vous dire pourquoi. Alors, il faut savoir que le style et le charme de ce combi, enfin de cet ID Buzz, se fait principalement par cette peinture bicolore. C'est franchement ce qu'on remarque en premier, c'est ce clin d'œil au passé. Tout à fait. C'est ce qui donne vraiment son style, sa personnalité. Ouais, c'est clair. Sauf que cette peinture, bon... Alors je précise quand même, cette peinture c'est du blanc candy vert laurier si vous êtes intéressé. Et cette peinture vaut 1790 €, 1800 €. Bon, toi tu les mets les 1800 €? Moi je les mets juste pour le style et pour le charme. Alors moi, ces cours-là je sais pas, mais... Moi je vais dire je les mets pas. Tu sais pourquoi? Parce que moi je la prends en couleur gratuite, mais direct je l'emmène faire un covering. D'accord. Je la wrap. Et je mets un wrap, mais alors un truc genre hippie à fleurs, etc. Alors certes, ça va pas me coûter 1790 €, je sais. Plus, à mon avis, ça va peut-être me coûter 3000, mais tant qu'à faire, j'aurai un ID Buzz complètement personnalisé, complètement unique, et encore plus dans le style combi. Moi je pense toujours à la revente, je sais pas si tu pourras le revendre comme ça. Si je mets un wrap, ça s'enlève un wrap. Ça s'enlève, donc du coup tu auras la couleur unie. Ouais, et donc on aura moins de charme. Ok, en tout cas on est d'accord pour personnaliser ou en tout cas en fait, changer l'origine de la couleur unie. Okay. Ensuite on est sur une option qui vaut très cher, hein. 3350 €, c'est l'intérieur style plus premium. C'est ça, alors ça inclut le matériau qui ressemble à du cuir avec le velours sur les... tu dois avoir les accoudoirs, tu dois plein de confort, etc. Toi tu prends ou pas? Honnêtement, non. Non, je prends pas parce que pour moi, l'esprit du combi, c'est pas forcément cet esprit premium. Je suis d'accord avec toi, après ça dépend des moyens de chacun. Et effectivement ça rajoute encore une fois un petit cachet, un petit côté premium. Quand tu vas le revendre, évidemment ça fera le petit plus à la revente. Moi si je suis ric-rac au niveau budget, je le prends pas. Si par contre j'ai un peu de marge, je le prendrai parce que ça donne un petit style. Voilà. Allez. Ensuite on enchaîne sur les jantes Bloomberg 21 pouces qui sont affichées à 980 €. Ouais. Tu les prends pas? Moi je les prends pas.
Tu les prends pas? Alors moi j'irais même plus loin dans la surenchère, je prendrais d'autres styles de jantes qui sont plus belles et qui sont en 21 pouces aussi. Ah ça tu mettrais carrément du 21 pouces? Bah ouais, alors là ce qui est bizarre c'est que tu vois sur la fiche c'est écrit 21 pouces mais alors que moi sur le pneu là, c'est du 19, donc je pense qu'on n'a pas les bonnes jantes. Non. À mon avis, c'est celle d'origine. Voilà, c'est ce que j'ai dire. Moi, celles-ci me conviennent parfaitement. Toi, te conviennent. Moi, c'est vrai que les 21 pouces, moi, je trouve que ça fait un peu presque concept car. Ça fait concept car. Un peu puis tuning, surtout, le 21 pouces, le problème, c'est le confort. Ça risque de dégrader, ouais. Là, je suis d'accord. Effectivement, ça se pose. Je suis mitigé en tout cas. Et puis, on a vu un type 1, t'as vu la taille des roues? Ouais. Ah, mais c'est sûr que là, tu t'éloignes de l'esprit. N'importe quoi. On est d'accord. Donc là, c'est pour ça que moi, pour rester encore une fois dans l'esprit au plus près du combi, je mettrais simplement les roues d'origine. Je suis d'accord. Pack design, 1760 €. Écoute, là franchement, tous les packs qu'on va citer, moi j'ai envie de te dire, à part peut-être le pack Open Close Plus qui va permettre à 1930 € d'avoir le coffre électrique et les portières électriques. Ouais. C'est pareil, tu vois, les portes électriques, c'est bien, c'est stylé. Mais le jour où ça tombe en panne, on est d'accord. Alors qu'une bonne ouverture manuelle... Avec le bon clac à la fin, tu vas en butée, quand ça arrive en butée. On sait que tu as ouvert la porte. Ouais, moi c'est pour ça, je mets pas une tu mettrais pas. Bah écoute, je te rejoins aussi. C'est vrai que tu as raison, je te rejoins aussi. Donc on va faire quand même le tour. Alors le pack design à 1760 €, on a le pack assistance plus à 2160 €, le pack open close plus à 1930 €, on a le pack confort plus à 670 €, on a le pack infotainment plus à 130 € et on a un truc qui pourrait peut-être être utile si tu veux partir et atteler ta remorque, le dispositif d'attelage rabattable avec déverrouillage électrique à 980 €. Tu voulais dire quoi sur un pack? Donc sur les packs, moi ce que je voulais dire c'est que sur les packs d'assistance, vous avez des choses comme la mémorisation du stationnement. Donc c'est-à-dire que vous avez une manœuvre à faire pour rentrer chez vous, vous la faites une première fois, il mémorise, il a la position GPS et donc quand vous arrivez chez vous, vous pouvez la faire en automatique. Ok, bon, moi je suis pas fan de ce genre de choses. Là tu vois, par rapport à là, peut-être que ça peut être intéressant, manœuvre difficile à faire. Ouais. C'est un petit gadget. C'est un gadget, pour moi c'est un petit gadget technologique. C'est pas ce qui m'intéresse dans un combi. Non. Pour moi c'est amplement suffisant. Ok. J'ai pas besoin que la voiture me dise ça y est, vous pouvez dépasser. Non, c'est bon, au bout d'un moment on conduit. Quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Et je termine par la bout de l'attelage. Ça je la prendrai, tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a extrêmement peu de véhicules électriques qui peuvent tracter. Alors attention, il ne peut tracter que 1000 kg maximum. Mais là, je pense qu'on est dans l'esprit. Et surtout que c'est bien fait, tu as vu, c'est escamotable. Tu appuies sur un bouton, elle sort. Tu appuies sur le bouton, tu la rentres. C'est 980 € l'option, mais là, je la mettrais parce qu'à remettre après, derrière, c'est galère. Je pense que ça va être galère. Il y en a plein qui veulent pas le prendre et après ils veulent le remettre. 980 €, je le mets. Ouais, ok. Donc finalement, nous, on serait pas à un combi à un ID Buzz plutôt à 70 000, mais on serait proche plutôt des 60 000 finalement. Ouais. Donc voilà, bon, bah, écoute, ça reste quand même une certaine somme. Hein. Il nous reste plus qu'à appeler notre banquier et un petit peu à négocier si on veut s'offrir ce cher ID Buzz. Dis-moi Cyril, là tu vas à station essence, c'est ça? Bah on fait pas le plein. Non, je pense que tu t'es trompé de génération. Putain, merde. Allez, on fait demi-tour et on va chercher une station de borne de recharge. Bon les amis, l'essai arrive à sa fin. Bon, je vais retrouver Cyril. Cyril, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Ça y est, il est reparti dans son délire, dans son monde de rêveur, de surfeur. Qu'est-ce que tu nous as encore trouvé? T'as bien vu quand même que cet ID Buzz, il est quand même éco-responsable. Ouais. Franchement, on a envie d'être plus proche de la nature. Bien et donc, sûr. Regarde, j'ai sorti la planche de surf qui tient dans le coffre. J'ai même pas besoin ici de faire des acrobaties. Je la sors tranquille avec le coffre, je te rappelle, de 1200 litres. 1100 litres, je crois. 1100 litres, pardon, et 2200 avec les sièges rabattus. C'est énorme. Bien. Et regarde cette planche, c'est de la marque Nomads. D'accord. Et en fait, je trouve qu'elle va hyper bien en plus avec l'ID Buzz. C'est qu'en fait, elle te va bien aussi. C'est du matériau qui est biosourcé. Donc recyclé, éco-responsable, c'est une marque européenne et franchement ça fait plaisir. Et regarde. Ah ouais, les petits surfeurs, ça y est, qui se mettent à l'eau. Et ouais. Bon bah voilà, c'est ça, c'est peut-être ça la vie en ID Buzz. C'est ça la vie en ID Buzz. Allez, on va fermer le coffre et nous on va revenir à la réalité. Et puis on va plonger peut-être un peu. On va peut-être plonger avant de reprendre l'avion. Moi j'y vais tout habillé, salut les gars. Allez, salut, ciao.